Envolée spirituelle. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle envolée spirituelle. Il est un haut cadre d'une société de la place, il est un chrétien engagé, il a même des responsabilités à l'église, très élégant, un bon salaire et un gros véhicule. Malgré cette stabilité spirituelle et financière, David est Christ, il est anxieux et aujourd'hui il fait face à une dépression. Pourquoi ? Parce qu'à 43 ans, il se dit qu'il aurait déjà dû avoir fondé sa propre famille, avoir une femme, avoir des enfants. Oui, c'est ce que David voulait. Mais jusqu'ici, il vit seul, à la recherche d'une stabilité émotionnelle. Il va voir son pasteur et lui pose sérieusement le problème. Il pose la question au pasteur. « Pasteur, devrais-je avoir des raisons de m'inquiéter ?» Voilà la réponse que le pasteur va lui donner dans cette vidéo que je t'invite à regarder et surtout de commenter, d'apporter ta contribution en commentaire. Merci, que le Seigneur te bénisse. Shalom et bienvenue dans ce média alors que nous prenons une nouvelle envolée spirituelle. Considérée comme une malédiction, comme une anomalie, comme le fait que quelque chose ne va pas dans notre vie, le célibat est devenu une probe pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Beaucoup de jeunes filles sont stressées parce qu'elles n'arrivent pas encore à trouver leur conjoint. Beaucoup de jeunes gens sont également stressés parce qu'ils n'arrivent pas à trouver leur partenaire pour la vie. Ils ont tout essayé, ils ont tout tenté, mais ça ne marche pas. Par ailleurs, il y a d'autres qui ne se sentent pas poussés vers le mariage et qui pourtant, dans la société d'aujourd'hui, continuent à essuyer les moqueries et les railleries de plusieurs. Dans des postes d'administration, certains jeunes ne peuvent pas y accéder sous prétexte qu'ils ne soient pas encore mariés. Dans nos églises aujourd'hui, il y a certains postes privilégiés, certains privilèges qui ne sont pas octroyés aux personnes encore célibataires. Parce que se disent-ils, ces gens, qu'ils vivent dans la débauche et dans l'immoralité. Si cela est parfois vrai, la vérité c'est que cela n'est pas tout le temps vrai. Le fait d'être marié ne nous confère pas une spiritualité élevée par rapport à ceux qui ne le sont pas encore. La parole de Dieu nous dit que nous devons arrêter de juger les uns les autres et nous intéresser à nous-mêmes. Je l'ai dit plus haut, le chrétien marié n'est pas plus spirituel que celui qui ne l'est pas encore. Envolée spirituelle. Lorsque j'ouvre ma Bible dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 21, la Bible me dit ceci. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et la mena vers l'homme. Waouh! Quelle révélation! L'homme, le premier Adam, n'a jamais cherché sa femme. Adam n'a jamais été discriminé parce qu'il a eu à chercher une femme ou parce qu'il est resté longtemps dans le célibat. La Bible nous dit que c'est Dieu qui a vu que Adam était seul et qu'il n'était pas bon pour lui de rester seul. Dieu a donc fait à ce que Adam soit dans le sommeil pendant que lui, Dieu, lui préparait une conjointe. Deux choses à retenir de cette écriture que nous venons de lire. Le Seigneur n'a pas besoin que nous l'aidions dans la réalisation de l'institution du mariage qu'il a créée. Oh, beaucoup de gens se battent à la recherche d'une femme dans les sites web et autres. Dieu a fait dormir Adam afin de lui donner une partenaire. Oh, je comprends mieux la parole qui dit que c'est dans le calme et la tranquillité qu'est notre secours. Ne nous battons plus pour être à la recherche de celui, de celle qui sera la partenaire de notre vie. Dieu sait et au moment opportun, il nous donnera. Alors à la question de savoir, je suis célibataire, pasteur, dois-je m'inquiéter? Non. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter parce que Dieu sait que tu en as besoin et au moment venu, il te donnera la femme de ta vie, le mari de ta vie. La première chose, c'est dans le sommeil que Adam a eu sa partenaire. La deuxième chose, c'est que lorsque sa partenaire vient à lui, Adam est satisfait. Oui, Adam est satisfait du cadeau que Dieu lui offre.
La seule personne qui pourra te donner ce que tu veux et ce qui correspond à ta personne, c'est Dieu seul. Beaucoup ont essayé par leur propre force d'avoir des femmes et des maris. La vérité, c'est qu'ils ont terminé dans les tribunaux. Beaucoup ont essayé de le faire. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, ils vivent un enfer dans leur foyer. Mais lorsqu'on laisse Dieu opérer le choix dans nos vies, c'est alors qu'on peut enjoy un mariage rempli de bénédictions. Alors si la promesse de Dieu tarde dans ta vie, sois patient, elle finira par se réaliser. Prie avec moi. Notre Dieu, notre Père, nous vivons dans une société qui tend à pousser nos jeunes gens et nos personnes célibataires à un mal-être généralisé. Seigneur, je te prie afin que ta réalisation, ta promesse se réalise dans leur vie au moment opportun. Et je te prie, Seigneur, envers tous ceux qui discriminent, qui regardent de haut ceux qui sont encore célibataires aujourd'hui, afin qu'ils puissent changer leur attitude et qu'ils puissent revenir à ce qui convient pour les enfants de Dieu. Bénis, Seigneur, et donne à chacun selon la mesure de sa foi et selon le choix que toi seul auras opéré. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu donne autant à ses bien-aimés dans le sommeil. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Shalom. Du lundi au vendredi, recevez tous les matins des méditations inspirées et prenez chaque jour une envolée spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.